Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube de Tricotaus. Mon nom à moi c'est Julie. Sur cette chaîne on va parler principalement de tricot, toutes sortes de tricots, fil, crochet, patron, matériel. J'ai envie de vous partager mon expérience. Je suis une Française expatriée au Québec depuis 5 ans maintenant. J'adore ma vie au Québec. Si jamais, j'ai commencé le tricot en janvier 2019, vraiment par hasard. C'était une discussion avec ma mère qui a dérapé en tricot. J'ai commencé par le tricotin et elle faisait du crochet. Pour vous parler de mon expérience tricot, j'ai commencé en janvier 2019 par le tricotin. J'ai jamais tricoté avant, ni quand j'étais jeune, ni par mes parents, ma grand-mère ou autre. J'ai commencé par le tricotin. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est juste que pour moi, les mailles étaient trop lousses, pas assez serrées. Je trouvais également difficile de faire un pull et en fait j'ai souhaité me mettre au tricot pour faire des pulls parce que je suis très frileuse. Comme je vous l'ai dit, j'habite au Canada et il fait vraiment froid. Pour exemple, aujourd'hui on est en janvier 2022 et il fait environ moins 20 degrés avec un ressenti de presque moins 30. Donc il fait vraiment froid. Pour en revenir à mon expérience, j'étais sur le tricotin et ma mère faisait du crochet. À côté de moi, elle est venue en vacances, on a fait... en fait, j'ai démarré avec elle. Et je trouvais ça bizarre le crochet au début. Mais finalement, j'ai voulu essayer. Donc par YouTube, j'ai essayé. Et j'ai trouvé des tutos, beaucoup, des très beaux. J'ai réalisé pas mal de choses différentes, des couvertures, des châles, des t-shirts, enfin pas des t-shirts mais des chandails, vestes ou pulls pour enfants, pour adultes, pour bébés. J'ai trouvé ça super, j'ai beaucoup aimé, mais ma passion s'est tant développée, que ce soit au niveau des fils ou au niveau de la technique et de la pratique. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'aimais, que je souhaitais réaliser, que j'avais envie, c'était du tricot. Mais le tricot, pour moi, c'était une petite bête noire. J'ai une amie qui tricotait en janvier 2019 qui m'a montré, qui m'a prêté de longues aiguilles et qui m'a fait pratiquer. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire de ces aiguilles si longues. C'était catastrophique, donc je me suis rabattue sur le crochet et le tricotin, ou le tricotin et le crochet. Bref. J'ai continué là-dedans et pendant la pandémie, je suis tombée par hasard sur Facebook, sur des vidéos, des lives qui étaient donnés tous les matins par un magasin à Québec qui s'appelle Madeleine, qui fait des lives tous les matins sur parfois des points tricot, parfois parler juste de la laine. Honnêtement, j'ai appris vraiment beaucoup. Par contre, je me trouvais que je faisais du crochet et eux ne parlaient que de tricot. Il y avait comme un hic. Alors, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains parce que en fait, je suis une grande timide et un peu genre tout me fait peur. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais acheté par hasard un kit débutant de toutes sortes d'aiguilles en bois sur Amazon. J'avais ça à la maison et donc j'ai décidé, au vu de mon expérience que j'avais fait avec les longues aiguilles, j'ai décidé de prendre des aiguilles circulaires. J'avais des aiguilles circulaires très basiques là, pour débutants.
Et j'avais décidé de me lancer avec ça. J'avais une laine, je savais pas trop quoi faire. Dans ces vidéos, ils avaient présenté un super châle. Je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos, juste en bas dans la petite flèche. C'est le Solar Flare de Drops Design. Patron gratuit. Donc je m'étais lancée là-dedans et je pourrais vous mettre des photos parce que malheureusement je ne l'ai plus. Je l'ai offert à une amie. C'est la première réalisation que j'ai faite et écoutez, je suis tombée en amour. J'ai adoré, ça m'a plu. Bon, au début c'était très long, c'est vrai qu'à la fin du châle c'était très long. J'ai appris toute seule, complètement toute seule par les vidéos YouTube. Maille en droit, maille envers, les jeter parce que en fait dans ce châle c'est des mailles en droit, c'est en point mousse avec des jetés et des augmentations knit front back. En français, c'est quand on augmente devant et derrière sur la même maille. Donc j'ai fait ça, j'ai adoré, franchement génial. Voilà pour mes débuts au tricot. Et je dirais un peu comme Obélix, là, je suis tombée dans la marmite et ben, j'en sors plus, mais j'ai vraiment pas envie d'en sortir. Ça m'apporte tellement, je trouve ça génial. Ce qui m'apporte énormément finalement, c'est de voir ce que je suis capable de réaliser. Parce que j'ai été obligée d'apprendre à lire un patron, tout simplement parce que au crochet, je me suis contentée de regarder des vidéos YouTube et de suivre les tutos. C'est génial, j'ai adoré tout ça, mais c'est vrai que les diagrammes au crochet, maintenant ça va, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et à aujourd'hui j'ai toujours pas fait de patron écrit au crochet. Faut jamais dire jamais, mais pour le moment, j'ai toujours pas fait. Par contre, au tricot, quand j'ai cherché des vidéos, j'ai pas cherché des podcasts parce que je cherchais des vidéos pour apprendre. Honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose. En fait, j'ai trouvé des points, nous apprendre comment faire la maille en droit, la maille envers, les jeter. Il y a énormément de contenu, c'est génial. Ça m'a permis d'apprendre énormément, donc je regardais beaucoup de contenu. J'ai regardé, mais c'est vrai que pour la réalisation d'un ouvrage de A à Z, ben, j'ai rien trouvé ou pas grand chose. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui font, mais c'est pour enfants. J'avais envie de faire pour moi principalement, comme je vous dis, parce que je suis frileuse. Enfin, c'était mon but d'y arriver. Donc, c'est ça, je me suis lancée sur ce châle. J'ai dû apprendre à lire un patron, mais finalement tout de suite. Donc, c'était vraiment très, très intéressant comme expérience. Et j'ai continué. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste de tout ce que j'ai réalisé finalement l'année dernière, hein, en 2021. Pas qu'il y en a énormément, mais pas sûr que ça vous intéresse. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, mais on ne va pas en parler ici. Par contre, ce que j'avais très envie de vous parler aujourd'hui, c'est du dernier projet que j'ai réalisé l'année dernière, donc en 2021, que j'ai fini le 31 décembre 2021. Et j'ai adoré ça. Comme vous voyez, ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde du tricot. Mais c'est la deuxième fois que je termine le 31 un projet et je trouve ça génial de clore une année, clore un projet, c'est cool. J'espère que j'y arriverai l'année prochaine d'abord, on va suivre ça, je vous dirai. Alors pour vous parler de ce projet, à la base c'était un test d'une designeuse, c'est Unique to Learn, donc si jamais Noémie tu passes sur ma chaîne, je te fais un petit coucou. Quand elle a créé le châle, elle l'a posté sur son Instagram. Je suis tombée en amour là, franchement, j'ai adoré, magnifique, un châle. J'aime beaucoup faire des châles, j'avoue. J'en porte pas énormément, mais là je vais me mettre à les porter. Puis alors celui-là, je le porte.
et il est magnifique. Donc je l'ai juste à côté de moi. Je vais vous le montrer. Je l'ai fait en mérino bambou, la base. Je pense que c'est 80% mérino, 20% bambou. Peut-être pas parce qu'il y a du nylon aussi. Donc le châle est ici. Donc elle l'a appelé Neige en automne. Il est juste magnifique. Je vais essayer de vous le montrer en entier. Voilà. Donc c'est super. J'ai adoré le faire. En plus, alors j'ai pas fait beaucoup de ces patrons. J'en ai dans ma liste à faire en attente. Mais celui-là, elle l'a construit vraiment. Elle nous emmène en voyage avec elle. On fait vraiment la balade dans la forêt en automne et la neige tombe. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré le faire. J'ai adoré lire le patron. Elle m'a embarqué complètement avec elle. Donc pour vous parler un peu plus du châle, comme je vous l'ai dit, c'est une base, je l'ai fait en fingering. Une base mérino bambou, il y a du nylon. Le blanc est du mohair. C'est moi qui ai fait la teinte à la main. Donc, pas de référence de fournisseur pour cette fois. Je l'ai teint, les couleurs, en fait c'est des tests que j'ai fait de teinture, donc je pourrais pas refaire exactement la même chose. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment joli, mais je vais réessayer. Je vais réessayer quand même parce que je devrais arriver à faire quelque chose de similaire, je pense. Quand on a fait le test, quelques testeuses et moi-même, on a fait une petite erreur qui n'est pas liée au patron, ni dans l'explication, c'est vraiment nous, on était tête en l'air, tout simplement. C'est dans la rivière que vous voyez ici, on aurait dû la faire au point mousse et on l'a fait en jersey, mais franchement, moi, je vois pas trop la différence, ça me choque pas du tout. Je trouve ça magnifique. La rivière en point mousse, on la voit ici, elle est plus petite, mais c'est exactement le même point, et les deux sont très jolis. Donc j'espère vraiment, j'ai vraiment envie de refaire ce châle, ça c'est une certitude. Je vais le refaire, pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets, mais c'est sûr. Par contre, ce que je vais faire dans le prochain, j'ai décidé, c'est décidé. Je vais essayer de faire la bordure que vous voyez là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je pense que oui. Si je mets ma main, peut-être un peu plus. Ouais. La bordure qui est en point mousse, j'ai décidé de la tester en high cord. J'avais très envie de voir le résultat. Les deux seront très jolis, hein, de toute façon. En point mousse, c'est très joli, ça marche très bien. Mais j'avais envie d'essayer en high cord pour voir ce que ça donne. Je pense que ça sera très joli aussi, mais c'est ça. Parce que souvent le high cord, ça donne comme un effet un peu corde, high cord. Donc peut-être qu'avec le jersey, ça va faire comme une petite boule, mais je pense que ça devrait être vraiment sympa. Donc voilà pour ce châle, c'est mon chouchou. Aujourd'hui je porte le Prosecco de Marie-Christine Lévesque. Je pense que c'est un de mes premiers pulls que j'ai réalisé. Donc comme quoi, voyez, débutante, il faut juste se lancer et pas faire comme moi, arrêter d'être timide. Mais je l'ai fait. J'avoue que j'ai eu un petit peu de difficultés. J'ai eu des frayeurs aussi. Alors, les difficultés sont vraiment liées au fait que je suis débutante. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le patron, j'aime beaucoup la façon dont elle écrit ses patrons, elle aussi. Et en fait, c'était sur le rabattage. Je rigole parce que je pense que je ne suis pas la seule. Quand j'ai rabattu mes mailles du bord, ici, mais en fait j'ai rabattu trop serré, donc je pouvais pas l'enfiler ou très difficilement. J'avoue que sur le coup j'ai paniqué parce que j'avais peur de défaire, de pas réussir à récupérer mes mailles et que tout le travail soit foutu en l'air, et je savais pas comment rabattre autrement. Je connaissais juste le rabattage classique. Et donc je me suis un peu affolée, j'ai posté un peu partout sur Facebook.
Et en fait, du coup, j'ai fait un rabattage, le rabattage d'Elisabeth Zimmermann, qui est très élastique. Mais je pense pas, enfin celui-là, je sais pas si je vais le refaire. Je l'adore, hein, mais il y a tellement d'autres projets que j'ai envie de faire. Donc, par contre, sur un autre projet, j'ai découvert là le rabattage Jenny's Something. Et je pense que je vais l'essayer pour le bas, les manches. On m'a parlé aussi de l'Italian Band Off. Je vais regarder, j'ai pas encore pris le temps de regarder qu'est-ce que c'était exactement. Donc voilà pour le Prosecco de Marie-Christine Lévesque. Je l'ai fait avec la Drops Nord, magnifique, très chaude aussi. J'aime beaucoup ce pull, alors surtout aujourd'hui, il fait -20, je le redis, hein, mais parce que c'est vraiment froid. J'ai même rajouté une couche, hein, le col roulé. Et donc la Drops, la Nord de Drops, qui contient de l'alpaga. Alors, tous les projets que j'ai là, ils sont un peu anciens, mais pas tant que ça, hein, mais j'avais pas prévu de faire une chaîne YouTube et des vidéos, parce que je suis très timide et j'ai pas trop envie qu'on voie ma face. Mais ben, je me suis lancée et j'ai gardé aucune information là tout de suite aujourd'hui. Donc j'en ai encore dans mon stash, mais mon stash est en haut et moi je suis en bas. Donc je préparais ça un peu mieux pour les prochaines fois. J'espère que vous me pardonnerez. Ceci dit, la Drops de Drops, on va y arriver. Super laine. C'était la première fois que je tricotais de la Drops. J'en ai beaucoup entendu parler, mais jusque là j'avais pas trop eu l'occasion de la tricoter. J'ai trouvé ça super et alors à porter génial. Elle pique pas du tout, elle est super douce et puis elle tient chaud. Pour moi c'est essentiel. Je vous ai pas dit, mais le châle je l'adore aussi, hein, ça je vous l'ai dit par contre, mais il tient chaud. Vous doutez bien, un mérino bambou, un peu de nylon. Il tient vraiment chaud, je le mets régulièrement au travail. Quand j'ai un peu froid là, je le mets en châle à la Claire Fraser de Outlander. Donc ça passe bien, je trouve qu'il est chic. Donc je me suis rendu compte que je fais que vous parler de ce magnifique châle. Je vais arrêter, hein, mais au moins vous voyez à quel point vraiment je l'adore. Pour le premier projet fini de l'année, en fait c'est un cardigan de Len Biscotte et Jen Cardigan. Je l'ai trouvé super joli. Alors je vais mettre une photo ici ou là, je sais pas encore, d'un autre que j'ai réalisé, parce que je l'ai réalisé deux fois, une fois pour une amie et une fois pour ma maman à Noël. Donc pour mon amie j'ai déjà donné, mais j'ai la photo, et pour ma maman je l'ai parce qu'elle est encore avec moi. Juste deux mots sur celui que j'ai réalisé avant. Je l'ai fait avec de la laine que j'ai teinte moi à la main. J'avais envie de vous en parler parce que le travail de la teinture que j'ai faite, sur le coup j'ai fait de l'indigo. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de waouh. Personnellement je suis pas sûre que je referai de l'indigo un jour parce que ça dégorge énormément. Ça dégorgeait tellement que je savais plus quoi faire, et donc j'ai refait par dessus une teinture. Ça a bien rendu, mais l'indigo rendait toujours. Donc j'ai dû laver. J'y suis arrivée, hein, maintenant, super. J'ai réalisé la veste et honnêtement, je ne m'attendais pas au rendu qu'elle a eu. Et je la trouve vraiment géniale, super belle. Donc je vous mettrai une photo, c'est sûr. Maintenant, pour vous parler de celui que j'ai dans les mains, donc c'est celui que j'ai fait pour ma maman. Je vous montre. J'ai pas beaucoup de recul aujourd'hui, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, mais
Donc elle a voulu les manches 3/4, donc les manches sont petites, j'ai fait vraiment sur mesure. Ce que j'ai adoré dans ce modèle, c'est qu'il y a du point mousse en haut, il y a du jersey au milieu et en bas, il y a une des fausses torsades qui sont réalisées. C'est super joli, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, et là on les voit un peu mieux. C'est vraiment super beau. Quand on le porte, c'est vraiment magnifique. Je peux pas vous le mettre là parce que c'est pas ma taille. Mais il est vraiment super. Je l'ai réalisé avec de la... comment ça s'appelle? De la Fluffy Day de Hobby Yarn. C'est du 100% acrylique. Mais elle est fluffy. Et en fait, c'est super génial. La laine est super douce. Par contre, la question que je me pose, c'est à l'usure, est-ce que ça va pas boulocher? J'espère que non. L'avenir nous le dira. Là où je suis fière de moi sur ce cardigan, mais c'est grâce à une vidéo, je pense que c'est Julie Millette qui a fait une vidéo pour reprendre les manches. Je suis vraiment super fière de moi parce que j'ai fait un super travail. On voit vraiment presque rien et c'est vraiment génial. Juste un tout petit peu là, mais honnêtement c'est génial comparé au Prosecco là, qui était le premier. Remarquez, c'est quand même acceptable aussi. Mais lui, j'ai vraiment fait un super travail. Je suis vraiment contente. Comme quoi, hein, débutant, mais avec du travail, je dirais beaucoup d'amour aussi. On y arrive, mais il faut vraiment pas se décourager. C'est vrai que ça fait vraiment peur de défaire et refaire, surtout aux aiguilles. Comme je vous dirais, au crochet, on tire sur le fil, on reprend la maille, c'est parti. Mais alors, aux aiguilles, là, ça fait peur. Et des fois, j'ai des sueurs froides, je vous le dis. Donc, c'est tout pour les projets terminés actuellement. Maintenant, je vais vous parler de mes encours. Donc, pour Noël, je me suis fait plaisir. J'ai découvert Steven West grâce à Clou Tricot. Donc, si tu passes sur ma chaîne, à toi aussi, je te fais un coucou. Qui a fait le MCAL. Parce que c'est une youtubeuse que je suis. J'aime beaucoup son énergie principalement et tous ses conseils. Bref. Donc j'ai découvert Steven West, j'aime beaucoup ce qu'il fait, enfin j'aime beaucoup. Il y a certaines choses qui sont pas mon style, mais par exemple le MCAL, honnêtement, c'est pas mon style, mais je suis tombée sur la technique là, je me suis dit oh, c'est fabuleux, je veux savoir, je veux apprendre. Donc je me suis lancée sur le MCAL, mais je ne l'ai pas fini parce que j'ai fait des essais et puis j'ai fait des tests, là. Je me suis lancée testeuse. Et je voulais finir le chandail pour ma maman. Donc, Steven West a sorti pour le 26 décembre 2021 le Hibernitland et j'ai décidé de me l'offrir pour Noël. Donc, je suis en train de le réaliser. Au départ, c'était pas la couleur que je voulais. J'aurais voulu le faire dans les roses, mais je n'ai pas trouvé... C'était compliqué. J'ai un peu galéré pour trouver la laine. Au final, je me suis rabattue à l'acheter directement sur son site parce que je trouvais que c'était trop compliqué de trouver la laine multicolore qui est ici. Et l'associé, en plus, il a fait une laine sport et une laine déca. Donc, pour me simplifier la vie, là, j'ai décidé de prendre le kit qu'il offrait. Et en fait, j'ai bien fait parce que avec il y avait le petit livre du patron. Et ce que j'ai adoré là-dessus, c'est qu'il nous donne un code quand on rentre dans Ravelry. Et du coup, on peut télécharger tous les patrons qu'il y a sur son petit livre. Donc c'est génial parce que le livre, du coup, on peut le garder précieusement. En plus, j'ai l'autographe. Non, mais on peut le garder pour pas l'abîmer. Puis de toute façon, quand on tricote, on aime bien prendre des notes. Donc au moins, ça permet de pas prendre de notes là-dessus. Et puis de l'avoir sur Ravelry, c'est toujours bien.
Moi, j'essaye de pas imprimer mes patrons et de travailler directement sur iPad. Mais voilà, non, sinon c'est... Donc j'adore, hein, là aussi, je trouve ça vraiment joli. J'ai hâte qu'il soit fini, j'avoue, là, je n'ai pas marre, mais ça commence à durer un peu en longueur. J'ai hâte de l'avancer, voire de le terminer pour passer à autre chose, parce que j'ai plein de projets en tête. Mais je trouve les couleurs vraiment waouh, et j'adore là encore le travail, l'imagination, et je trouve ça vraiment super. Je sais que là récemment il a sorti des patrons aussi. J'essaye de pas trop m'attarder là-dessus parce que il y a beaucoup de choses que j'aime et je crois que j'ai pas assez de mains pour les réaliser. Mais comme nous toutes, hein, peut-être, sûrement. Donc voilà pour ça. Prochaine en cours, j'ai encore un en cours. J'ai décidé d'essayer... mes enfants voulaient absolument que je leur fasse des tuques, des chapeaux pour cet hiver. J'avoue, l'année dernière, j'en avais fait au crochet. Ils ont aimé, mais je trouvais là encore que ça manquait de... Il y avait trop d'espace entre les mailles. Et alors, j'ai pas encore réalisé de tuque au tricot complète. Mais j'ai trouvé que les tuques au crochet, les chapeaux, les bonnets au crochet se sont détendus en fait sur la tête. Au début c'était bien serré, même moi je m'en suis fait une. Au début c'était bien serré, c'était confortable. Et au bout d'un moment, enfin rapidement quand même, ça avait moins de tenue. J'ai lu sur les réseaux sociaux que ça arrivait. J'essaie de faire, je sais plus qu'est-ce qu'on me disait, réduire la taille du crochet pour que ça serre plus. Je l'ai fait, j'ai pas vu de différence. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est le crochet ou si c'est peu importe la laine, mais non, ça. J'ai pas été convaincue finalement. Mais je les ai, hein, les enfants, leur truc, ils les portent et ils les aiment beaucoup. Voilà, c'est un peu passé. Mais non, cette année j'ai pas eu le temps de faire des trucs. Je ferai l'année prochaine, vraiment. Là, j'en ai commencé une, c'est la petite knit, la Stockholm. Je vous la montre, elle est pas finie du tout. Par contre, ce qui est très... Là, j'ai encore appris. Ce qui était très intéressant, sur le coup, j'ai un caston classique, parce que j'ai pas lu complètement. Hein. Non, en fait, j'ai lu, mais je m'en rappelais plus. Et quand j'ai repris la lecture, moi, j'avais pas monté beaucoup, par chance. En fait, il fallait faire un caston tubulaire. Je savais pas du tout ce que c'était. Petite Nid dans ses patrons met des liens, mais elle avait mis un lien qui était très clair, mais en fait je cherchais en français, ça m'aurait arrangé. J'ai pas trouvé, donc j'en ai pris un autre en anglais. Et en fait j'ai coupé le son parce que ce jour-là on regardait un film et j'ai juste suivi les mouvements en même temps et j'y suis très bien arrivée. Enfin très bien. J'y suis arrivée, par contre le premier rang de montage j'ai galéré honnêtement. Mais le résultat est vraiment sympa. Donc je pense que je referai. Et oui, je referai même si c'était un peu galère. Parce que le résultat est joli. Et j'ai envie de faire ce genre de truc de temps en temps. Puis je pense que moi j'ai 3 garçons. Donc les garçons ils veulent souvent des choses classiques. Et comme là si vous voyez, il y a un endroit qui est un peu loupé. Mais là c'est l'endroit qui fonctionne bien. Et ça fait une bordure finie déjà, classique, et puis c'est très joli. Donc c'est des cotes 1-1 tout le long. Là non plus ça avance pas vite. La laine c'est la fluffy day en fait, c'est le reste que j'avais du cardigan de ma maman. Et c'est ça. Donc en fait c'est un tricot que je prends à temps perdu. Quand je peux pas me concentrer sur le Steven West parce que l'autre il faut se concentrer un tout petit peu. Bref, pour faire court, c'est mon tricot à temps perdu. Et mes projets futurs, alors là, my god, franchement il y en a beaucoup, il y en a trop. Je sais pas comment faire à part me faire greffer des mains. Excusez-moi, je bois un coup, hein, j'ai un peu soif. Je parle beaucoup, j'ai pas l'habitude. Donc, mes projets futurs.
Honnêtement, j'ai vraiment envie de faire plein de choses. En plus, là, il fait froid. Je me suis rendu compte, j'étais contente parce que je m'étais dit, ouais, j'ai plein de pulls pour cet hiver. Oui, je me suis fait des pulls au tricot, oui, 2. Et au crochet j'en ai un peu plus pour cet hiver. Sauf que au crochet, j'en ai 2. Ben, en fait, il y en a un que j'ai dû me séparer. Il y a eu un problème de manche trop longue. Mais les 2 autres qui me restent, ils sont magnifiques, mais c'est des points à jouer. Donc l'hiver par -20, moyen quoi. Et l'autre, je l'adore, mais je peux pas mettre que lui. Et donc du coup, j'ai celui-là. Et j'en ai un autre, il faut que je reprenne la manche parce que j'ai fait une petite erreur. Mais c'est un travail de 1 heure, peut-être 2, mais il faut le faire. Donc, mais je me suis promise que j'allais le faire là rapidement parce que j'ai envie de le porter lui aussi, qui est vraiment magnifique. Je vous en parlerai une autre fois par contre de ce pull. Donc, un projet futur, dans mon entourage, j'ai quelques naissances et il y en a que j'ai vraiment envie de gâter. Donc, je vais faire un peu de layette. C'est pas trop mon truc, honnêtement. J'en ai fait au crochet il y a 2 ans. J'ai trouvé ça cool, mais non, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère faire des vêtements pour adultes et des châles, principalement, honnêtement. Là, cette année, j'ai vraiment, mais vraiment envie d'apprendre à faire des chaussettes. C'est mon défi de l'année. Alors, mon défi de l'année, c'est chaussettes et jacquard. Donc, on va suivre ça. Mais là, ouais, c'est ça. Pour mes futurs projets, ça va être un peu de layette. Mais honnêtement, je vais pas faire beaucoup là. J'avais envie de faire un ensemble et une couverture. Et 2 doudous. Donc, mais bon, ça va prendre un peu de temps quand même. Et j'ai envie de faire ce fameux cardigan Jen qui au départ était pour moi. Le premier devait être fait pour moi, sauf que j'ai eu des problèmes avec mon échantillon et avec la taille, tout ça. Donc, honnêtement, le cardigan Jen, il n'est pas du tout compliqué, mais moi, je me suis compliqué la vie, hein, les erreurs de débutante. C'est que ouais, j'ai eu des problèmes. En fait, je suis pas arrivée à faire l'échantillon exact, mais je pense que maintenant, je suis un peu plus avertie, mais je pense que c'est quand j'ai mesuré mon échantillon. Je me suis pris la tête à une maille près. Peut-être pour certains projets, ça joue. Mais celui-là qui est un peu lâche, je pense que ouais, je me suis un peu pris la tête pour rien. Bref, toujours est-il que je l'ai fait 3 fois. Je l'ai redéfait. En fait, le fluffy day là que vous avez vu, celui-ci que j'ai fait pour ma maman, au départ c'était pour moi, puis il était vraiment trop grand. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ou je le défais complètement, ou j'en fais profiter ma maman qui va aimer. Et puis c'est toujours agréable d'avoir un truc chaud, puis fait par sa fille, c'est sympa. Et puis comme elle est en France, comme ça, elle aura toujours un peu de moi avec elle. Donc voilà, le fluffy day, ouais, j'y ai donné et j'en suis très contente. Enfin, je l'ai fini pour elle finalement. Donc, je dois faire le mien. C'est ça, la conclusion de l'histoire en fait. Donc, ouais, c'est ça, la layette et mon cardigan Jen. Mais en fait, honnêtement, j'ai vu vraiment beaucoup de jolis pulls. Je sais pas comment vous faites, mais j'arrive pas à m'arrêter. Mais en vrai, je veux pas m'arrêter, mais c'est surtout que j'ai que 2 doigts, 2 mains, 10 doigts, mais 2 mains. Donc, c'est ça. J'espère que la layette, ça va aller un peu vite pour que je puisse faire mon cardigan. Et puis, j'avais d'autres pulls que je voulais faire, je les ai pas tous en tête. Mais tant mieux parce que ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour en revenir, c'est plus une conclusion finalement. J'ai pas encore décidé du rythme auquel je vais faire mes vidéos. Je suis pas sûre que je vais en faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. J'ai vraiment envie de partager et
au gré de mes aventures dans le fond, et qu'on apprenne aussi à se découvrir. Et puis c'est ça, donc je pense que je vais pas vous dire à demain ou à la semaine prochaine, mais c'est ça, j'ai juste envie de partager, puis voir comment ça se passe, et pour le moment faire des vidéos quand j'ai le temps et quand j'ai des projets finis, parce que honnêtement là ce que j'ai, ça va me prendre un peu de temps, puis si j'ai rien à vous présenter, c'est un peu plate. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, je serai super contente de vous répondre. Je serai super contente d'échanger, de découvrir ma nouvelle communauté, si je puis me permettre. Et donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, bien sûr sur YouTube. Et donc je vous dis à très bientôt, j'espère à très bientôt, et pour une nouvelle vidéo, et parler de ce que j'ai terminé, et puis de mes nouvelles aventures. J'espère vous embarquer avec moi. Donc c'est ça. Je vous dis à bientôt. Bye.